Avant de commencer, petit message, je vous parle aujourd'hui de Move Activewear, cette entreprise québécoise qui fait dans l'industrie du vêtement. Donc aujourd'hui, je porte la camisole Move Activewear. C'est une des premières camisoles que j'ai reçues avec eux il y a plus d'1 an et je la mets vraiment souvent, elle est encore superbe dessus et elle est restée super beau même si je la mets à la sécheuse. Puis je vais m'entraîner régulièrement avec eux. C'est un tissu super intéressant qui respire, la camisole tombe super bien. Puis je l'adore, j'adore la couleur corail qui fit ici avec mon pantalon. Donc allez voir ça, ils font leur tissu au Québec, ils vendent au Québec et puis ils courent au Québec. C'est un peu ce qui la démarque des autres entreprises québécoises dans l'industrie. La plupart vont faire leurs choses en Chine, les rapportent ici. Eux, ils font vraiment dans un rayon de 30 à 40 km près de Montréal, ils font tout ça ici. Donc, ça permet de diminuer l'impact écologique de cette entreprise. Également, je parle de rencontres sportives, c'est de rencontres amicales et amoureuses pour les amateurs de sport. En faisant les entraînements, je vous donne un code promo pour le forfait La Totale, le forfait qui permet de chatter illimité entre les membres. Donc, une belle entreprise québécoise également, dont une femme est à la tête, Anne-Marie. Puis, je trouve ça important de le spécifier parce que c'est pas dans notre imaginaire commun de voir des femmes à la tête d'entreprise, mais c'est le cas, donc c'est pour ça que je le spécifie à chaque fois. C'est pour qu'on dise finalement, oui, il y a des femmes qui sont à la tête de belles entreprises. Donc aujourd'hui, le code promo pour Rencontre sportive, c'est Catherine20. Donc, simplement aller sur rencontresportive.com, allez vous créer un compte gratuitement et puis lorsque vous achetez le forfait La Totale, entrez le code promo Catherine20. Donc voilà pour mes petits messages du jour. Aujourd'hui, une musculation pour coureurs, un peu comme à l'habitude, une petite période d'échauffement. Ensuite, on fait de la mobilisation au niveau des chevilles et au niveau du pied, des éléments qui sont super importants pour les coureurs. Et puis, on termine avec la portion musculation à proprement parler qui se divise en 3 blocs. Donc, allons-y avec notre échauffement. Donc, ici, on saute d'un côté et de l'autre. Reste grand, contracte les abdominaux, plancher pelvien, regarde loin devant. Excellent. On reste ici pour 30. Donc ici, ça nous permet un peu de travailler dans les plans différents qu'on a l'habitude à la course à pied. À la course à pied, on va toujours vers l'avant. C'est rare qu'on va travailler sur le côté. Donc, c'est un peu le but de cet échauffement aujourd'hui. Pour 5 ici. Et 3, 2, 1 sur une jambe. On peut faire un léger déplacement de côté, comme ça ici. Et reviens. Une deuxième fois. Et reviens. Excellent. De l'autre côté. On se déplace en latéral sur une jambe. Assure-toi que le pied va vraiment d'un côté et de l'autre. Super. Deuxième aller-retour. Excellent. Et reviens. Parfait. Prochain, on va venir mobiliser au niveau des hanches. Donc, même principe. Clap en dessous des hanches. Léger déplacement sur le côté. Donc, ici, on travaille un petit peu au niveau de la mobilité des hanches. Dans ce mouvement-là, important de lever le genou. Continue sans avancer le bassin comme ça ici. Donc, on va garder la posture droite. Lève le genou. Garde le bassin stable comme ça ici. Clap en dessous. Hop. Et reviens. Un autre aller-retour. Également, je rappelle qu'un programme de musculation en course à pied fait partie intégrante du programme, mais n'est pas un déterminant de la performance. Vas-y, en tournant maintenant. Donc, vraiment, les déterminants,
c'est sûr que c'est au niveau de la table, puis l'endurance limite longue, l'endurance aérobie longue, pardon. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Donc, pour augmenter nos performances à la course à pied, on veut vraiment travailler au niveau des intervalles, on veut travailler au niveau du volume de course. Mais la musculation, tu peux arrêter. La musculation vient vraiment nous aider à renforcer les muscles qu'on n'est pas habitué ou également d'avoir une meilleure efficacité économique. Donc, une efficacité mécanique, pardon. Donc, plus on a une bonne efficacité, plus on est capable de tenir de hautes distances, de longues distances à une vitesse plus élevée. Je remets ça ici. Excellent. Donc, maintenant, on va venir travailler au niveau du foot core, au niveau des pieds. Donc, premier exercice, distanciation des orteils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plaquer les 4 orteils, puis on va relever le gros orteil, comme ça ici. Puis on va faire le contraire, on va venir plaquer le gros orteil, soulever les 4 autres orteils. On va faire ça pour 30 secondes et c'est parti. Donc lève le gros orteil, 2, 3, plaque le gros orteil, 1, 2, 3, lève le gros orteil, 1, 2, 3, plaque le gros orteil, 2, 3, lève le gros orteil, abaisse les 4 autres, plaque le gros orteil, soulève les 4 autres, plaque les 4 orteils, soulève le gros orteil et plaque le gros orteil. Une dernière fois, soulève les orteils, soulève le gros orteil et plaque le gros orteil. Excellent. Donc ça permet de faire la dissociation des orteils. Ensuite, on va venir travailler au niveau de l'arche du pied. Donc, ce qu'on veut faire, c'est soulever l'arche du pied, mais sans gripper les orteils devant. Donc, on s'assure d'avoir un contact au niveau du talon, au niveau des métatarses, qui est ici, une espèce de coussinet qu'on a en dessous du pied, juste avant les orteils. Et là, on va forcer, on va soulever l'arche. On tient ça, 1, 2, 3, et revient. Deuxième fois, 1, 2, 3, et reviens. C'est pas un gros mouvement, hein? C'est vraiment juste sentir la sensation de lever. Reviens, c'est pas si évident que ça au début, les premières fois qu'on le fait. Et reviens. Donc, 1, 2, 3, et reviens. Donc, si tu sens pas que ça soulève, juste avoir l'intention pour commencer, reviens. Ça va finir par débloquer. 1, 2, 3, reviens. 2 autres. 1, 2, 3, reviens. Et 1, 2, 3, reviens. Donc c'est sûr que je vous recommande de faire ces exercices-là du pied. J'aurais dû le dire dès le début. Parce qu'on veut vraiment travailler au niveau de la proprioception puis du pied. Donc c'est préférable de le faire du pied. Prochain, vous allez avoir besoin soit de votre bas, soit d'un petit objet. Moi, je vais prendre l'élastique ici. Ce qu'on va faire, c'est on va venir grabber avec les orteils. Donc, on vient saisir notre objet au sol, puis on va lever dans les airs comme ceci et relâche pour 3 secondes. Donc, je te laisse prendre quelque chose. Ça peut être juste n'importe quoi, un petit élastique, un bas, un bof. Ce que tu as sous la main, on veut juste venir le prendre avec les orteils, soulève et relâche. On va le faire 6 fois de chaque côté et c'est parti. Donc, 1, 2, 3, relâche. 1, 2, 3, relâche. 3, 2, 3, relâche. 4, 2, 3, relâche. 5, 2, 3, relâche. Et 6, 2, 3, relâche. On va aller de l'autre côté. Même principe. Donc, on vient
relâche. 4, 2, 3, relâche. 5, 2, 3, relâche. Et 6, 2, 3, relâche. Excellent. Un petit dernier, on va faire les wipers. Donc j'ai mes pieds comme ça. J'amène le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche vers l'extérieur. Des pauses et on va de l'autre côté en gardant toujours un contact talon et métatarse. On va faire 6 allers-retours et c'est parti. Ici, garde le bassin droit et reviens. 1. Donc on essaie de garder, stabiliser le bassin le plus possible. C'est vraiment au niveau des pieds que ça se passe. 2. 3. 4. 5. Et 6. Excellent. Prochain, on travaille au niveau de la stabilité de la cheville. On va travailler sur un pied pour commencer. On va faire 10 sauts avant, arrière avec un petit hop. Donc, je vais devant. 1. Reviens derrière. 2. Comme ça ici, on va faire 10 de chaque côté. Je vais me mettre de côté. Et c'est parti. Donc, avant, rebond, arrière. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, je vais changer de côté. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Même principe, mais cette fois-ci, on va de côté. Donc, un pas de côté avec le rebond et revient. On en fait 10 de chaque côté. Je vais remettre ça ici. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon. De l'autre côté, même chose, mais jambe gauche. On passe ça en 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Deux petits derniers. On va venir travailler en stabilité. Donc, je suis de ce côté-ci, jambe gauche. Ce que je vais faire, je vais venir atterrir à 45 degrés. Donc, hop, atterrir à 45 degrés et reviens. Atterrir à 45 degrés de l'autre côté et reviens. Donc, si je me mets face, je suis ici, je viens sauter, amorti, reviens de l'autre côté, amorti et reviens. Un petit peu plus difficile celui-là. On va le faire 5 fois de chaque côté et c'est parti. Donc, hop, amorti et reviens. Amorti et reviens. 1. 2. 3. 4. Dernier. Et 5. On va faire de l'autre côté. Donc, lui travaille vraiment au niveau du contrôle. C'est un petit peu plus difficile. On est parti 5 fois. Hop. De côté. Reviens. De l'autre côté. Reviens. 1.
5. Excellent. Prochain exercice, on va aller au sol pour les rotations thoraciques. Donc, je viens au sol ici. Le but ici, c'est d'ouvrir la cage thoracique, de laisser de la mobilité pour ramener les épaules vers l'arrière. Donc, je suis sur le côté gauche, main gauche sur mes genoux, et puis je vais faire des demi-cercles avec le bras, comme ça ici. Je suis du regard, je vais jusqu'au bout et reviens 6 fois. C'est parti. 1, 2, tu peux suivre la main du regard. 3, 4, 5 et 6. Excellent. De l'autre côté. Donc, je suis sur mon côté droit. Main droite sur les genoux. Main gauche qui fait le tour. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent. Prochain, on va venir étirer le quadriceps. Donc, soit on utilise un banc où on peut venir déposer le pied, soit on va venir chercher notre jambe. Donc, si je le fais avec un banc comme ça ici, donc je mets ma jambe arrière sur le banc. Je peux aussi venir carrément chercher mon pied comme ça ici. Puis, on va garder la pause pour 30 secondes. C'est parti. Et reste ici pour 10. 5 secondes. Et 3, 2, 1. Excellent. De l'autre côté, même chose. Donc, soit tu viens déposer la jambe sur un banc, sur un sofa, comme c'est ici, pour avoir l'étirement. Soit tu vas venir chercher avec ta main, comme ça ici. On reste ici pour 30 secondes et c'est parti. Donc, sens bien l'étirement dans le quadriceps. Ramène le bassin vers l'avant. Et vas-y pour 5. Et 3, 2, 1. Excellent. Reviens. Et puis, on va venir activer au niveau du moyen fessier. Donc, 2 exercices. Préférablement avec un élastique ou n'importe quoi qui a une résistance. Ça peut être un buff ou un élastique qu'on fait un nœud comme c'est ici. Donc, je viens de mettre au niveau des pieds. Puis on va faire 2 pas vers la droite, 2 pas vers la gauche et on fait ça 5 fois. Donc, quand je me déplace, je déplace le corps en même temps. C'est pas la jambe qui va de côté. Ensuite, on ramène le corps. C'est vraiment tout en même temps. On y va à droite. C'est parti. 1, 2, reviens. 3, 1, 2, 1, 2, 2. 3. 4 et 5. Excellent. Le prochain au sol, on va faire le clam. Donc, si tu as un élastique, tu peux venir me le mettre ici au-dessus des genoux. Sinon,
Donc cet exercice-là, c'était très bien sans élastique. Même chose, on peut mettre un buff aussi autour des genoux pour créer une petite résistance. Donc, je viens ici sur le côté, appuie sur le coude, mes deux pieds sont ensemble en arrière et monte la jambe et reviens. On y va pour 6 fois, garde 3 secondes en haut. C'est parti. 1, 2, 3 et reviens. 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 5, 2, 3 et reviens. 6, 2, 3 et reviens. Excellent. De l'autre côté. Même chose, on s'appuie sur le coude, des lignes droites, hanches, épaules, genoux, le bassin bien perpendiculaire au sol et c'est parti pour 6 fois. 1, 2, 3, repos. 2, 2, 3, repos. 3, 2, 3, repos. 4, 2, 3, repos. 5, 2, 3, repos. Et 6, 2, 3, repos. Excellent. Dernier exercice d'échauffement. On va venir faire notre lunge avant, lunge arrière. Donc, je vais mettre face. Je vais vous montrer le côté avant. Viens ici, lunge devant, immédiatement, sans toucher. Hop, je vais mettre ici. Sans toucher, va vers l'arrière, comme c'est ici. Je vais faire face pour des soucis d'espace. Et c'est parti, 6 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent. De l'autre côté, jambe gauche, jambe droite, moi je suis rendue. La jambe que vous n'avez pas faite, c'est parti. Devant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent. Parfait. Donc, on est maintenant rendu à l'entraînement de musculation. Ce que vous allez avoir besoin, c'est soit un petit banc, vous pouvez aussi utiliser votre divan. C'est pour venir mettre la jambe derrière pour nos lunges, un peu comme, en fait, exactement comme on a fait la semaine passée pour les 2 premiers exercices. Et puis, par la suite, vous allez avoir besoin d'un coussin pour se créer une instabilité. Donc, on va venir piler dessus. On va travailler sur une jambe, comme c'est ici, en runner touch. Donc, 2 choses, votre banc, un coussin et puis des poids si vous voulez en ajouter. Donc, premier exercice, exactement comme la semaine passée. Donc, je viens mettre une jambe derrière sur mon banc, comme c'est ici, jambe gauche devant, descend lunge et remonte, comme ça ici. Et puis, on enchaîne immédiatement avec nos lunges sautés. Si vous n'avez pas de banc à proximité, vous pouvez carrément le faire au sol, comme ça ici. Donc, sans surélever la jambe derrière et arriver au lunge jump. Même chose, hop, comme ça ici, au sol. Un petit peu plus facile lorsqu'on est directement au sol. Un petit peu plus difficile sur le banc parce qu'on met plus de poids sur notre jambe avant. Donc, on passe ça avec 8 lunges, avec ou sans poids si c'est votre première fois. Je recommande fortement d'y aller sans poids si vous êtes habitué. Vous connaissez, vous pouvez prendre la charge qui vous convienne le mieux. Donc, 8 fois en musculation, 8 fois en jump et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Dépose de poids si t'en as un.
avec les sauts. Tu peux t'aider avec les bras de course. On y va pour 8 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. De l'autre côté. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dépose le poids. 8 fois. En saut. Aide-toi avec les bras. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Prends une gorgée d'eau. On se reprend ça une deuxième fois. Même chose. Je vais m'attacher les cheveux. Donc, avec le poids, on recommence. Petite tendance. Ici, jambe jambe gauche. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dépose le poids. 8 fois en jump. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1. Descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Il en reste juste un. De l'autre côté. Avec le poids. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Dépose le poids. Avec les sauts. Et c'est parti pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. Donc, on passe au prochain bloc. 3 exercices. Premier exercice, tu auras besoin de ton coussin. Comme ça ici. Là, tu peux le faire avec ou sans poids. Je vais prendre ça ici. Donc, run or touch, on l'a déjà fait. Mais en position d'instabilité sur notre coussin. Ce qu'on veut faire, c'est partir ici, genou 90 et amener vers l'avant et revenir comme ça ici pour 8 fois. Et c'est parti. Amène vers l'avant et reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. De l'autre côté, jambe gauche au sol ou la jambe vous êtes rendu. C'est parti. 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. Prochain, planche au sol avec rotation thoracique. Donc, au choix, tu peux garder soit les genoux au sol, comme ça ici, ou aller sur
sur les pieds, un petit peu plus difficile. Et on vient faire la rotation comme ça ici. Ouvre le thorax, garde les hanches vers le sol. 8 fois de chaque côté. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Excellent. Troisième exercice du bloc. On y va en pont, mais avec notre coussin. Donc, on vient le mettre entre les deux genoux. On serre pour garder le coussin en place. Et je monte en pont ici. Marche avec les pieds. 8 de chaque côté. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Excellent. Repos, on reprend ça une deuxième fois. Donc, run and touch sur coussin en position d'instabilité. Je commence jambe droite ici. Tu peux le faire avec ou sans poids selon ce que tu es plus à l'aise. Et c'est parti. Amène vers l'avant et reviens. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Excellent. De l'autre côté. Ah, merci. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Excellent. On va aller au sol. Donc, planche avec rotation thoracique. Garde les hanches face au sol. 8 de chaque côté. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Excellent. Dernier du bloc. Avec le coussin, on monte en pont ici. Donc, serre le coussin entre les cuisses, monte en pont. On marche avec les pieds 8 fois chaque côté. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Yes. Redescends. Dernier bloc.
2 exercices. On va travailler avec notre banc, comme ça ici. Donc, soit avec le banc, soit au sol, à ton choix. Donc, si tu es sur le banc, on vient mettre les pieds sur le banc, sinon au sol, dépose les pieds au sol. On va faire mountain climber. Donc, je ramène le genou entre mes 2 coudes, comme ça ici. On y va 12 de chaque côté et c'est parti. 1, 2. Donc ici, le but, c'est de vraiment prendre son temps. On n'est pas comme dans un entraînement de HIIT où on veut garder les pulsations hautes, qu'on fait mountain climber rapide. Ici, on travaille au niveau du corps. Donc, plus on reste longtemps, mieux c'est. Excellent. On est rendu, je pense, à 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent. Prochain avec les poids, on travaille rowing. Donc, viens prendre les poids ici, pieds largeur les épaules, penche vers l'avant et ramène les coudes vers l'arrière, colle les omoplates, sors la poitrine. 8 fois. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Dernière fois tout ça. Les 2 mêmes exercices. Donc, pieds sur le banc ou au sol à ton choix. N'hésite pas à modifier d'un exercice à l'autre. L'important, c'est que l'exercice soit adapté à ta réalité. On part ça 12 de chaque côté. C'est parti. 2, 3, contrôle. Baisse les fesses. 4. Pas de montagne comme ça. Belle planche. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Excellent. Un petit dernier ici, rowing. Donc, pieds larges sur les épaules, penche le tronc vers l'avant, ramène les coudes, colle les omoplates, sors la poitrine. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2. Ça peut être aussi avec un élastique. Si vous avez un élastique, pas de poids. On passe l'élastique en dessous des pieds, puis on tire sur les poignets. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent. On va s'étirer quelques minutes en guise de retour au calme. Donc, jambe droite sur jambe gauche. Pousse les fesses vers l'arrière, regarde devant. Prends le temps de te détendre ici. On va solliciter beaucoup les moyens fessiers. Le moyen fessier, je rappelle, qui est le muscle le plus important pour le genou. Donc, c'est lui qui va venir stabiliser. Ça semble un peu peut-être étrange, mais c'est vraiment le muscle le plus important pour stabiliser le genou. De l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en course à pied. Excellent, encore pour 10. 5 secondes. Et 3, 2, 1. Super, venir ici. Et dos plat, dos rond. Une deuxième fois, dos plat. Et dos rond. Et inspire. Et expire, touche les orteils. Et remonte tranquillement, déroule le dos.
On fait ça une deuxième fois, inspire. Et expire. Et déroule le dos. Excellent! Donc, bravo à tous pour cet entraînement. Et puis, je vous souhaite de belles sorties de course par la suite. Dernière chose, je vous parle de Patreon. Mon Patreon, c'est ma plateforme d'abonnement pour les entraînements. Donc, différents abonnements qui s'offrent à vous entre 12 $ et 120 $. Tout est spécifié, les différences entre les entraînements. L'entraînement à 12 $, c'est plus un entraînement où vous visionnez vous-même les entraînements au moment où vous voulez. Vous avez accès à tous les entraînements depuis le début, plus des entraînements que j'ajoute à chaque semaine, donc 2 à 3 entraînements nouveaux à chaque semaine qui sont spécifiques à certaines musculations. Par exemple, on a une musculation d'abdos. Cette semaine, j'ai une musculation pour le bas du corps. Également des Tabata, des HIIT Express, donc un 30 minutes express d'entraînement HIIT ou Tabata. Et puis, si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, c'est possible aussi. Il y a des entraînements supervisés à 35 ou 50 $ ou carrément l'entraînement en privé. Donc, on est one-on-one, puis on fait ça via une plateforme Zoom, une plateforme de vidéoconférence. Donc, on peut se voir, puis je peux vous corriger, vous aider, puis vraiment répondre à vos besoins en termes d'activité physique. Donc, allez voir un coup d'œil. Ce mois-ci, c'est gratuit jusqu'au mois de juillet. Donc, vous pouvez vous abonner dès maintenant et puis vous payez seulement le 1er juillet. Également, je vous rappelle le code promo pour Rencontre sportive, c'est Catherine20, ça vous donne 20 % sur la totale. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à samedi pour la rediffusion de cet entraînement. Sinon, ce sera mardi 17 h pour un entraînement de Tabata. Donc excellente soirée et à la prochaine. Bye!